Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 juillet 2025 et je voudrais aujourd'hui vous parler de STIF et de Logic Instruments qui sont deux small caps qui ont été, qui font partie de nos plus belles réussites de l'année 2025. Et je voudrais vous expliquer pourquoi nous sommes rentrés sur ces valeurs et pourquoi nous y sommes rentrés au moment où nous y sommes rentrés. Alors, regardez les graphiques. Là, vous avez le graphique de STIF. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas rentrés au début, nous ne sommes pas rentrés au plus bas, nous sommes rentrés au moment où le titre s'est mis à décoller et nous avons accompagné le décollage. Maintenant, regardez le graphique de Logic Instruments. Eh bien, vous voyez que c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas rentrés au plus bas, mais nous sommes rentrés au moment où le titre se mettait à décoller. Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est rare d'acheter une action au plus bas et de la vendre au plus haut. Ça, c'est un mythe. Quand on dit en bourse, il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais personne n'y arrive. Et moi, je ne vous vends pas des méthodes comme les traders qui prétendent acheter au plus bas et vendre au plus haut et qui vous vendent ça une fortune. Non. Moi, je vous explique simplement que parfois, quand on fait une analyse sociologique des valeurs comme je le fais, eh bien, on essaye de repérer comment l'entreprise s'inscrit dans un narratif qui commence à prendre auprès des actionnaires, auprès des investisseurs, auprès des fonds, pour ce qui est de STIF, qui est une société qui pèse quand même quelques centaines de millions d'euros. Alors, ce n'est pas les grands fonds, mais ce sont quelques fonds spécialisés sur les small caps. Et pour Logic Instruments, où là, on est plutôt sur une valorisation très modeste. La boîte était à 10 millions d'euros lorsque nous l'avons recommandée. Là, c'est vraiment des petits porteurs, des actionnaires individuels comme vous et moi, qui faisons le marché. Éventuellement, quelques family office, mais ce genre de valeur échappe complètement au radar des fonds traditionnels ou même des ETF. Voilà, donc dans les deux cas de figure, ce sont deux sociétés qui sont positionnées, qui sont rattachables du moins à un thème, à un grand thème narratif, une représentation sociale de la souveraineté européenne. STIF est positionné sur les batteries BESS et sur la protection contre les explosions donc, de ces batteries. C'est un leader. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont positionnées sur ce créneau. Et donc, à un moment où on parle de souveraineté européenne, eh bien là, on est typiquement sur ce genre de valeur. Pareil pour Logic Instruments. C'est une société qui est positionnée sur les ordinateurs durcis, vous savez, ces ordinateurs à emporter sur les terrains de bataille, mais aussi sur des chantiers, je veux dire, dans des conditions pas possibles, où il fait très froid ou très chaud, des conditions météorologiques extrêmes. Et là aussi, on est sur de la souveraineté européenne et c'est relié aux militaires quelque part. D'autant plus que Logic Instruments est en train de se diversifier vers d'autres activités via une filiale dont elle vient de prendre une participation qui sont en rapport avec cette souveraineté militaire. Voilà, donc au moment où ce thème de la souveraineté européenne monte dans le narratif et devient quelque chose d'important, eh bien, nous nous positionnons lorsque les titres en question décollent. Alors là, vous ne les voyez pas sur le graphique, parce que j'ai pris des graphiques à 1 an, mais dans les deux cas de figure, nous avions des canaux haussiers, et les titres ont débordé le canal haussier. C'est ça qui est important. Il ne faut pas forcément, quand un titre déborde le canal haussier, se dire « Ah ben non, là je n'y vais pas parce qu'il faut attendre que ça baisse ». Non, si le titre est encapsulé dans un narratif global qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est là qu'il faut y aller, justement, parce que ça va continuer à monter. Enfin, pas forcément toujours, évidemment. En bourse, c'est des paris spéculatifs, comme on dit. Mais il faut tenter l'expérience. Et puis après, il faut savoir aussi prendre des bénéfices. Et sur des valeurs comme ça, il ne faut pas hésiter à ramener le prix de revient à zéro
quand vous faites 60, 70, 80% de bénéfices, vous vendez, allez, 60% de votre ligne, 65% de votre ligne. Et si le titre continue de monter, eh bien, vous profitez de la hausse. C'est pas grave. Vous auriez pu mieux faire en gardant. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire une plus-value. Et puis après, vous avez encore des titres qui montent dans votre portefeuille. Steve, et nous n'avons toujours pas vendu la totalité des titres. Il est à plus 122% dans nos portefeuilles en 4 mois. Voilà. Et je rajoute quelque chose pour terminer cette vidéo en disant que dans les deux cas, ce sont des small caps. Et cette année, en 2025, on le voit sur tous les indices, que ce soit le CAC Mid and Small ou que ce soit le CAC Small, il y a un vrai rattrapage des small caps qui ont été complètement délaissés sur les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder. C'est pour ça que je ne décorrèle jamais totalement mes décisions d'investissement des tendances indicielles. Il faut toujours voir comment les indices de référence évoluent et voir comment les titres évoluent par rapport à ces indices de référence. Et on voit que là, nous sommes sur des valeurs qui surperforment les indices en question, que ce soit le CAC Mid and Small ou le CAC Small. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et nous en aurons d'autres, des titres comme ça, nous en aurons d'autres. Ce n'est pas pour rien que notre portefeuille croissance gagne 23% depuis le 1er janvier, ce qui est une performance remarquable, vous en conviendrez. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez, partagez cette vidéo et surtout inscrivez-vous sur francebourse.com pour recevoir mes points quasi quotidiens sur la bourse, ma chronique du lundi matin et bien sûr nos recommandations réservées à nos abonnés ou avec des mails achetables à l'unité à 9 €. Voilà, je vous dis à très vite.